Je vous ai réuni les meilleurs films d'action du moment dans une seule vidéo. La plupart sont déjà dispo, en salle ou en ligne. Et il en reste 2 ou 3 à venir. Statham refait du Statham, mais cette fois, la vraie curiosité, c'est le type derrière la caméra. Jean-François Richet, oui, le nôtre, celui de la fresque Mesrine, s'est injecté une vraie hargne, même dans un polar de commande. Cole Reed, ancien des forces spéciales devenu agent de sécurité privée, voit son ami milliardaire se faire assassiner sous ses yeux et on lui colle le meurtre sur le dos en un claquement de doigts. Ensuite, un cargo, une conspiration internationale, un homme seul contre tous. Ce qui m'a accroché, c'est autre chose, à savoir que toute l'action reste enfermée sur le bateau et que le film ne dure qu'1h30, sans le remplissage de 3 heures qui plombe le genre. Reed ends up serving under his dad, investigating a human. Tell me what you want. We were monsters. I am the outlaw. Oubliez les collants verts et la franche rigolade à Sherwood. Le point de départ est une ballade anonyme du XVIIe siècle intitulée « La mort de Robin des Bois » et Michael Sarnowski, l'homme derrière Pig, en tire la version la plus sombre imaginable. Jackman y campe un Robin vieillissant, crinière grise et barbe hirsute, plus ermite que héros, rongé par la dépression et par l'idée qu'il ne fut jamais un noble hors la loi, mais un tueur doté d'un bon attaché de presse. Jodie Comer le soigne en sœur Brigide. Bill Skarsgård le ramène vers le sang. Le film est déjà sorti et coupe le public en 2, relecture courageuse pour les uns, marche funèbre pour les autres, calée bizarrement par A24 en plein été. Un vrai ovni à réserver aux estomacs solides. Your daughter, she might still be alive. C'est pour ça que je continue à suivre le cinéma d'action asiatique. Xie Miao, enfant champion de Wushu, qui jouait déjà le fils de Jet Li, revient des décennies plus tard en tête d'affiche. En homme à tout faire muet dont on enlève la fille. Pas un mot de tout le film. Et pourtant, il se ferait un chemin à main nue à travers des trafiquants d'êtres humains avec une hargne qui aurait fait hurler la salle de Gérardmer. À ses côtés, un journaliste incarné par Joe Taslim, vu dans The Raid. Le réalisateur Kenji Tanigaki vient de la cascade. Et ça se sent à chaque plan, avec des cascades réelles et quasi aucun CGI. Une chorégraphie lisible, sans caméra épileptique. Le scénario, soyons honnêtes, c'est un Taken recyclé. L'histoire n'existe que pour enchaîner les combats. Mais quel combat! Perfection's the only option. Ici, il faut revoir ses attentes à la baisse. Ce n'est pas le grand film d'action de l'année, mais un survival efficace et très balisé où Charlize Theron incarne une grimpeuse traquée dans l'arrière-pays australien par un psychopathe joué par Taron Egerton. Balthazar Kormákur maîtrise ce genre de récit. Theron se donne physiquement à fond, les paysages coupent le souffle. Le souci, c'est un scénario qui semble sorti tout droit du grand catalogue des clichés de la chasse à l'homme. Et la critique l'a rangé pile au milieu. Le film a tout de même démarré comme le titre le plus vu au monde sur sa plateforme. Le public a répondu présent. Correct, sans être une révélation. You guessed right. Run for your life. Everybody come along for the ride. Yes, sir. This is a hell of an armory. J'adore quand un comique se révèle convaincant dans l'action pure. Et Bob Odenkirk réussit le coup pour la 3e fois d'affilée, de nouveau avec le scénariste de John Wick et Nobody. Sauf qu'à la réalisation, on trouve cette fois Ben Wheatley. Et l'action se déplace dans une bourgade enneigée nommée Normal, dans le Minnesota. Odenkirk joue un shérif intérimaire au passé trouble, venu souffler après des soucis personnels, qui tombe sur un braquage de banque, une conspiration locale et même la Yakuza en prime.
Dans l'esprit, c'est Assaut sur le Central 13 croisé avec Hot Fuzz, la neige façon frère Cohen en plus. In a little town called Normal, Minnesota. Weather advisory, winter storm. L'idée vaut de l'or. En plein centre de Londres, un chantier déterre une bombe non explosée datant de la guerre. La ville est évacuée et une bande de braqueurs profite du chaos pour percer une banque par l'arrière pendant que les démineurs s'échinent sur l'engin. David Mackenzie, réalisateur de l'excellent Comancheria, monte la première moitié comme un thriller procédural tendu, avec compte à rebours et casse millimétrée. Et puis, le scénario ne sait plus s'arrêter et empile trahison sur trahison jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien de l'idée élégante du début. Aaron Taylor Johnson joue le démineur, Sam Worthington et Theo James les voleurs. Un film de braquage dans la pure lignée du polar, nerveux et malin avant de devenir un peu bête sur la fin. What did you think was coming? Come to my house! Threaten my family! Ici la description d'originement, alors je rétablis les faits. Priyanka Chopra incarne une ancienne pirate surnommée Bloody Mary, rangée des affaires depuis longtemps, qui vit tranquillement avec sa famille sur un îlot des Caraïbes. Les ennuis débarquent sous les traits du capitaine Connor, un Karl Urban en pleine panoplie de méchants, venu réclamer l'or caché et prendre ses proches en otage. Au fond, ce n'est pas une épopée maritime, mais un thriller de siège. Un home invasion sur l'eau, produit par les frères Rosso, avec des ambitions de plateforme. Accueil tiède. On salue le jeu physique de Chopra. On éreinte le scénario creux, et une partie des décors a l'air d'avoir été peinte par une IA, à regarder d'un œil distrait. Have you now? Deuxième Statham de la liste, et encore une fois sorti de sa propre société de production, ce qui en dit long. L'homme a trouvé la recette et la fabrique en série. Il joue un ancien tueur des services secrets britanniques qui se cache de son passé sur une île au large de l'Écosse, vit avec son chien et n'adresse la parole à presque personne, jusqu'à ce qu'il sauve une gamine d'une tempête et trahisse ainsi sa planque à ses anciens employeurs. Rick Roman Waugh filme tout ça un peu plus mélancoliquement que le Statham habituel. Davantage porté sur la solitude et l'attachement que sur l'action pure. Critique moyenne, un box-office qui couvre à peine le budget. Un divertissement honnête, avec un poil plus de cœur qu'on en attend de lui. À ne pas confondre avec le film de Brad Pitt, c'est juste un autre film d'action au titre rigoureusement identique, Bon courage pour la recherche. Alan Ritchson, le Jack Reacher, joue un aspirant ranger baptisé 81 parce qu'on attribue des numéros aux recrues à la place des noms et lors d'une mission d'entraînement, son unité tombe en forêt sur un robot alien géant et tueur. À partir de là, c'est Predator, sauf qu'à la place du Yautja, on a une grosse ferraille qui arrose tout le monde de rayons mortels. Je n'attendais rien, et j'ai été plutôt surpris de voir à quel point c'est bien fichu, aussi honteusement dérivatif que ce soit. Une série B assumée qui a fait mouche. Le public a voté avec son portefeuille, le film a explosé le classement des plus vus de la plateforme. Everybody that thing's coming. Rangers lead the way! Champion of street fighting! Là, ça devient vraiment excitant, parce que ce sera soit un cirque glorieux, soit une catastrophe. Pas de demi-mesure en vue. L'action revient en 1993, en pleine ère des bornes d'arcade, quand Ryu et Ken, fâchés, sont de nouveau entraînés dans la bagarre par la mystérieuse Chun-Li, qui les recrute pour le tournoi World Warrior. La grosse mise, c'est un casting complètement dingue, avec Jason Momoa en Blanca Vert, 50 Cent en Balrog, les catcheurs Roman Reigns et Cody Rhodes, David Dastmalchian en méchant bison.
Le réalisateur Kitao Sakurai, à en juger par la bande-annonce, joue tout au premier degré, sans honte des coupes de cheveux et des costumes absurdes, seule bonne façon d'adapter un jeu de combat. This tournament is not what it seems. We have to be ready. For you, I know what you're capable of. Take a deep breath in. Un de ces films qu'on est triste d'avoir vu passer inaperçu. Bart Layton, auteur du formidable docu-fiction American Animals, adapte une novella de Don Winslow. Chris Hemsworth joue un voleur de bijoux patient qui opère le long de l'autoroute 101 à Los Angeles. Halle Berry, une experte en assurance désabusée, Mark Ruffalo, l'inspecteur qui a repéré le motif derrière les casses. Le film prit ouvertement devant Heat et Le solitaire de Man. Même froideur de synthétiseur, autoroute nocturne, duel de regard entre flics et voleurs, toute cette filiation du polar qui va de Melville à Man. La critique a adoré, le box-office s'est effondré à cause d'un marketing catastrophique et le film n'a repris vie qu'en streaming. My dad always said you gotta break a few eggs. I need that. Momoa et Bautista, réunis à l'écran, la seule question, c'est pourquoi ça n'est pas arrivé plus tôt. Ils jouent deux demi-frères qui ne se supportent pas depuis l'enfance et se retrouvent forcés de faire équipe quand leur père, détective privé à Hawaï, est tué dans un accident maquillé. L'enquête débouche sur une conspiration bien plus vaste et les deux démolissent tout sur leur passage, à commencer par eux-mêmes. Ángel Manuel Soto signe un hommage décomplexé au cinéma d'action des années 80, sympathique, bruyant et fièrement bas du front. Un défaut gâche la fête. Par moments, le CGI est si criard qu'il vous éjecte du film, et l'intrigue est prévisible jusqu'au dernier virage. You just stir up trouble. That's what you do. That's what I do because I'm a cop. Not here, you're not. It seems simple. Seize the cash, count it, and turn it in. Damon et Affleck, amis depuis l'école primaire, lancent enfin un projet de leur studio commun. Et ça part direct sur le thriller criminel. Ils jouent deux flics de Miami, coéquipiers, qui découvrent lors d'une descente près de 25 millions en liquide dans une planque. Et à partir de là, la confiance au sein de l'équipe se met à craquer. Le sel de l'histoire, c'est que l'argent appartient presque à coup sûr à un cartel, qu'on ne peut pas repartir, et que la loi oblige à tout recompter sur place. Si bien que tout le monde reste assis sur un baril de poudre à se regarder en chien de faïence. Just say it out loud. You're not going anywhere without me. You're not giving orders. Le cas typique du film qui engrange des milliards et reste malgré tout le maillon faible. Le troisième passage sur Pandora signé Cameron a dépassé le milliard et des poussières, mais reste nettement derrière les deux premiers paliers volets, qui figurent parmi les plus gros succès de l'histoire. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. Les critiques sont les plus tièdes de la saga. Le démarrage a chuté d'un tiers. Et les plus de 3 heures de métrage, doublés de bien moins d'innovations techniques qu'avant, ont égaré une partie du public. Cameron sait toujours bâtir un spectacle. Le nier serait idiot. Voilà celui qui m'a réellement pris de court. Dan Trachtenberg vise juste pour la 3e fois d'affilée avec Predator. Et cette fois, il réussit l'impossible, faire du Predator lui-même le héros. Un jeune Yautja nommé Dek, banni de son clan, échoue sur une planète mortelle et trouve un allié en la personne d'un androïde endommagé, joué par Elle Fanning. Au fond, c'est un buddy movie sur deux parias et ça fonctionne bien mieux que ça n'en a l'air. Le film a signé le meilleur démarrage de la franchise et la meilleure note du public de la série, tournée pour de vrai en Nouvelle-Zélande. Après les tentatives ratées de relancer la marque, Trachtenberg a prouvé qu'il est le seul à savoir s'y prendre.
to the running man. L'histoire de comment tout collait et le film s'est quand même planté. Edgar Wright adapte le roman que King a signé sous le pseudonyme de Bachman. Et il colle bien plus près de l'original que le film musclé avec Schwarzenegger de 1987. Glenn Powell joue Ben Richard, un homme ordinaire et désespéré qui se jette dans un jeu télévisé mortel pour payer les soins de son enfant. À la place de l'attraction bodybuildée, on a une satire féroce des médias et King a personnellement validé la fin réécrite, ce qui est rare chez lui. Et pourtant, le film s'est effondré en salle, en partie à cause du chaos marketing après la fusion du studio, tandis qu'en streaming, il a filé numéro 1 et s'y est maintenu des semaines. Un de ces échecs qui valent le détour. Steve Lockjaw just attacked my home, and I cannot remember for the life of... Et pour finir, ce qui joue carrément dans une autre catégorie. Paul Thomas Anderson adapte le roman Vineland de Pynchon en une histoire d'anciens révolutionnaires en cavale. Et c'est DiCaprio à plein gaz, plus sans doute le meilleur rôle de Sean Penn depuis des années. Une saga brouillonne et soudain bouleversante sur un père et sa fille, avec d'anciens radicaux et des arrivistes politiques en toile de fond. Accueil quasi unanime, 13 nominations aux Oscars et le premier vrai succès commercial de la carrière d'Anderson, lui dont le box-office fut toujours le point faible. Le genre de film que les cahiers du cinéma défendront longtemps après que le reste de la liste aura été oublié. I need you, brother. Sensei. I'm a revolutionary. And you look so lost.